Habituez-vous donc avec ce nouveau visage, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à ce premier numéro de votre émission Sport Roi. Alors, je suis très heureux aujourd'hui sur ce plateau pour échanger avec vous, avec des analystes sportifs et des experts. Aujourd'hui, je ne serai pas seul, je serai avec Frédéric Moubiambele et Nathan Ieli, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, Jessie David. Merci. Ah, je sens en vous l'esprit sportif. Hein. Ouais, l'esprit sportif Encore est en train est en nous, et nous savons bien que si nous sommes ici, c'est sûrement pour les sports. Si nous on est là, c'est en particulier aussi pour le football, déjà passionné. Donc c'est un peu ça. Et Nathan, j'espère que tu es très heureux de se retrouver dans ce plateau. Bien sûr, je suis très heureux de faire partie de cette émission lors de son tout premier numéro. Et aussi, ça coïncide avec la qualification des Léopards à la prochaine CAN 2023 qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Une qualification logiquement méritée. Balobi que cette qualification a été corrompue. Voilà, vous avez manigancé tout ça. Balobi parce que le président était là. D'ailleurs, il fallait 54 000 personnes. Vous avez débordé. Mais le président a toujours été là pour cette équipe. Le président a toujours été là pour le sportif congolais. Ce n'est pas une toute première fois que le président de la République puisse assister à un match au stade de Martyrs pour les Léopards. Mais les Léopards de la RDC, quelle équipe, quel talent, quelle performance. Oui, en tout cas, ce sont la détermination. On peut espérer à une Coupe du Monde prochainement, j'espère. Bien sûr que si, nous avons du potentiel. Équipe Ouanizan a potentiel à Makassi. Nous pouvons espérer une qualification à la prochaine Coupe du Monde 2026. Déjà, les éliminatoires de cette compétition démarrent en novembre prochain. Et cette équipe de la République démocratique du Congo est en train de se préparer très sérieusement. Parce que nous avons vu ces derniers mois la manière dont elle a évolué avec ses bonnes intentions, avec ses staffs techniques qui prend tout au sérieux, avec ses dirigeants. En tout cas, ton noté Bilo Moro, il y a vraiment des points positifs à soulever pour cette équipe. Mais qu'est-ce que nous devons retenir pour l'ensemble du match et la prestation de chaque joueur? Je citais déjà là Mikel. Charles Piquel. Charles Piquel, excusez-moi. Ouais. Charles Piquel déjà. En tout cas, sa prestation, c'est une nouvelle tête qui inspire beaucoup, la prestation qui de promet. Charles Piquel en particulier, quant à moi, je trouve que c'était une réaction, une réponse. Pourquoi? Parce que Charles Piquel a été appelé en sélection nationale depuis 2020, chose qu'il n'avait jamais voulu être là. Il voulait être suisse. Mais aujourd'hui, Charles Piquel a accepté de faire partie de cette équipe après avoir, entre guillemets, loupé la sélection suisse, parce qu'il a aussi cette nationalité. Et aujourd'hui, lors de son tout premier match titulaire, et avant les 10 premières minutes, il fait une passe décisive. Quel exploit! Frédéric. C'était vraiment une réponse. En tout cas, un joueur talentueux, un joueur très serein, la maturité dans le jeu, très calme. Et nous avons senti qu'il a apporté quelque chose de nouveau dans la sélection nationale. Et déjà, le fait de se positionner sur terrain, on sent que c'est quelque chose de très grand pour un joueur comme lui, surtout un casseur de jeu. Et déjà, sa première passe décisive à quelques minutes de son entrée et à son premier match officiel avec la République démocratique du Congo, c'est déjà quelque chose de très grand pour lui. Et sûrement, il n'est pas le seul. J'espère bien que d'autres binationaux seront là, de belle qualité aussi, bien sûr. Très bien. Alors, j'aimerais parler un peu de Cédric Bakambu. C'est un lion qui s'affaiblit ou comment? Parce qu'on ne sent plus le dynamisme, on ne sent plus... il n'arrive plus à s'impacter. Donner les meilleurs de lui, quoi. Je ne sais pas, est-ce que c'est un lion qui s'affaiblit? Il faut noter que lors de ces matchs, qu'est-ce qui se passe avec Cédric Bakambu? Les Soudans a joué en bloc derrière. Déjà, il faut encore noter que les Soudans étaient là. C'était 5-4-1. Les Soudans étaient là pour jouer en contre-attaque. En contre-attaque, ok. Les Soudans étaient en bloc derrière et à chaque prise de balle d'un attaquant congolais, nous avons vu même avec Gaël Kakuta, à chaque prise de balle, il y avait du marquage. Il y avait toujours un joueur soudanais qui avait un pied sur lui. Il avait même du mal à évoluer parce que si vous observez bien le système de jeu des Léopards actuellement, Gaël Kakuta combine très bien avec Bakambu. Du coup, quand Bakambu s'est fait bloquer, Kakuta, une fois qu'il est bloqué, c'est très compliqué pour Bakambu d'évoluer. Il était obligé de ressortir, de revenir en arrière et essayer d'avancer.
mais c'est une chose qui paraissait très compliquée pour lui. Avec le système de jeu 5-4-1, donc c'était Ouais, très c'était compliqué avec pour les- Cédric, avec le pardon, côté du Ligue. Bakambu de s'en sortir. Alors je comprends Frédéric, est-ce que Cédric Bakambu c'est un lion qui s'affaiblit ou c'est avec le poids de l'âge? Je ne sais pas, votre Bon, point de vue. à mon avis, je pense que Cédric Bakambu ne s'affaiblit pas. Premièrement, c'est par rapport à l'alignement de l'équipe adverse l'autre fois face à la République démocratique du Congo. Il a eu sur lui presque 5 défenseurs sur lui en tant que numéro 9. Il a eu beaucoup de difficultés. Il y a aussi Gaël Kakuta qui avait du mal à retrouver le ballon dans le ligne. Il a eu vraiment des difficultés. Mais je pense que le jeu de Cédric Bakambu, il doit un peu essayer de changer des choses. À mon avis, il doit essayer de changer des choses parce que c'est un joueur un peu à qualité comme le numéro 9, l'ancien numéro 9 du Real Madrid, Karim Benzema. Karim Benzema. C'est un peu un jeu comme ça. Et actuellement, dans le foot moderne, nous pensons bien que le bon neuf, c'est que le bon neuf sont ceux qui donnent des buts, ceux qui marquent. Justement. Donc on a besoin des kickers, on a besoin des killers dans la dernière ligne. Il y a par exemple Fiston Maïli. Lorsqu'il a la chance de tirer, il n'hésite jamais. Mais avec Cédric Bakambu, on pense parfois que... Mais il faut noter que Fiston Maël est entré, à la fin du match, il était trop frais. Oui, mais oui. Bakambu déjà épuisé. Déjà été épuisé. Lors du début du match, Justement. il a joué toute une mi-temps, il courait derrière le ballon. Et avec cette équipe qui tournait, donc c'était un peu compliqué pour lui. Bon, donc c'est sûrement. normal Donc que Maël la puisse faute, avoir beaucoup plus de donc la faute, facilité. la faute ne revient pas à l'entraîneur ou au joueur. Non, Mais la sauf faute que c'était, on il était contraint à ne pas à Ouais, c'était donner très les meilleurs de contraint pour lui. lui-même. Voilà, Aussi, il un était peu le bloqué, contraint. il était très surveillé parce Un que peu le cette CDG. équipe soudanaise connaît très bien nos joueurs. Justement. Cette équipe soudanaise connaît que les Léopards, cette équipe a de la qualité un peu partout. Nous avons vu par exemple que aujourd'hui nous voyons avec la défense, la charnière centrale en tout cas n'a plus de problème avec notamment Chancel Mbemba et Dylan Bantubisika qui joue du côté de Saint-Etienne et à Chancel Mbemba qui joue à l'Olympique de Marseille. Donc ça n'a pas vraiment de problème de ce côté-là. Et surtout avec encore ces changements que l'entraîneur vient d'opérer du côté latéral droit, avec notamment la venue de Gédéon Kaloulou, le frère à Aldo. Vous voyez aujourd'hui, c'est cette famille qui vient compléter Aldo qui est un attaquant et Gédéon qui est donc un défenseur latéral droit. Donc ça fait énormément du bien à cette équipe et cette équipe ne cesse vraiment d'évoluer. Alors, parlant du technicien congolais, est-ce que nous sentons qu'il y a vraiment la détermination pour non seulement remporter la CAN et aussi aller en Coupe du Monde? Je parlais de Sébastien Desabre. Bon, déjà, à mon avis, je pense que Sébastien Desabre, il a apporté quelque chose de très grand à l'équipe nationale. Oui, déjà, on doit rappeler, en 6 matchs, il y a 8 buts déjà, marqués, non, il est très bon, 3 victoires, il y a très un bon, match nul, un une match défaite. nul et une défaite. Et voilà. Et la défaite, nous devons aussi signaler que la défaite, c'est avec une équipe qui n'est pas trop en jambes. C'est une équipe, construction et tout. je dirais, un peu des réservistes, quoi. Justement. Je dirais un peu des réservistes parce que ceux qui ont joué au Stade des Martyrs ne sont pas les mêmes qui ont joué en Afrique du Sud. Il y a eu un chamboulement. Mais là, on sent un peu un style de Florent Ibenge en lui. On n'a pas vraiment l'équipe A vraiment présentée, quoi. Oui, bon, il faut Je ne sais souligner pas. que lors de ces matchs, c'était un match amical international de fixation. Donc c'était juste un devoir à remplir pour les comptes de la FIFA parce que je pense que c'est un devoir pour chaque équipe de livrer au moins un match amical à chaque rassemblement. Donc c'était pas vraiment un truc à prendre en fait de tout cœur en fait. Ils étaient là pour une cohésion. Et c'était une observation pour l'entraîneur. C'était pour lui une occasion de voir à quoi ressemblent certains joueurs qui restent sur le banc. On a vu des changements. Et on a aussi vu. Et les joueurs qui m'ont le plus plu dans cette équipe lors de ces matchs amicaux, c'est Silas Katompa. Vous avez vu, malgré qu'on n'a pas pu marquer, performant. Mais un joueur comme Silas Katompa qui a pu... Là déjà avec les Bafana de... Oui, c'était face à l'Afrique du Sud. Oui, mais on a perdu. Hein. Silas Katompa a vraiment fait du bien à cette équipe. Oui. Il était là, très en jambes, très concentré, très motivé à jouer. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il est en train de remplacer un certain Yannick Bolassier. Ah oui, hein, Oui, donc déjà, on doit rappeler aux fidèles téléspectateurs, Silas Katompa joue en Allemagne au club Stuttgart. En première division. Excusez-moi. Ouais. Oui, en première division. Donc c'est une performance, c'est vraiment un joueur très talentueux Ouais.
qui promet beaucoup, non seulement pour l'équipe nationale, mais aussi pour son club. Donc, un mot pour ces talentueux joueurs. Ouais, Silas Katompa, c'est un bon joueur. Et il est en train de devenir grand. Et je pense qu'il apportera pas mal de choses à la République démocratique du Congo. Et nous devons toujours les soutenir d'où il joue, dans son club à Stuttgart. Déjà, il a de belles performances de l'autre côté. Déjà, il a marqué un triplé lors de la première journée du championnat d'Allemagne, sûrement. Et son bon match qu'il a fait hier, lors du match amical face à l'Afrique du Sud. Et déjà, il faut encore souligner qu'il a failli marquer un but lors du match face au Soudan, parce que à la dernière minute, c'est Arthur Maswaku qui avait stoppé les jeux, parce que lorsqu'il s'était écroulé, c'est par là que l'arbitre était obligé de stopper Silas qui était en train d'avancer face au gardien de but. Effectivement. Alors, on peut parler du fin des stages pour nos I-21. Cette équipe, je ne sais pas, j'étais en Europe pour le stage. Vous pouvez mettre un avis là-dessus? Est-ce que ça s'est bien passé? Vous avez des informations? Oui, nous avons eu à suivre cette belle équipe des Léopards U21, disons des Léopards donc, qui ont livré 2 matchs en Europe. Des matchs amicaux. Le tout premier, c'était face au Sparta Rotterdam du Pays-Bas. Exact. C'était à Rotterdam aussi. Et ils ont perdu sur un score de 3 buts à 2. Ouais. Et les seconds matchs, c'était face au Lommel SK de la Belgique. Et les Léopards ont battu cette équipe par 4 buts à 1. Donc les hommes des Gubukasa sont en train d'assurer la relève de cette équipe cette équipe nationale de la RDC. En tant qu'une équipe en reconstruction... On ne craint pas avec les défaites? Bon, la défaite, la première défaite face à l'équipe de Rotterdam, je pense que ce n'est pas une défaite qui doit nous faire mal. Le résultat doit peut-être... Ça déçoit un peu, mais il faudra voir du côté de la prestation. Elle a été à la hauteur. Ils ont fait quelque chose de très précieux. Perdre face à une équipe qui joue depuis tout ce temps et d'une petite marque, le mettre en difficulté, c'est pas quelque chose de petit. Ok, c'est pas quelque chose de petit comme Frédéric Moubiambé venait de le dire tout à l'heure. Alors, Frédéric, là maintenant nous serons face au grand pays africain du football, le Sénégal. Ça ne fait pas peur, la RDC. Vous savez, champion d'Afrique, les pays les plus forts sportivement, actuellement c'est le Sénégal. Et la RDC sera obligée d'affronter cette équipe forte. Ça nous effraie pas un peu? Vous savez, c'est le football. C'est le football, premièrement, c'est le football. Les petites nations battent les grandes nations, ça peut arriver. La RDC n'est pas une petite nation dans le domaine du football. La RDC, c'est une grande nation. C'est juste que nous avons connu un peu un moment de recul avec beaucoup de difficultés. C'est normal, ça arrive. Mais déjà, je vous rappelle que le Sénégal, actuellement, parmi les meilleures nations footballistiques en Afrique, justement, ils connaissent bien qui est la RDC. Connaissent vraiment ce que la RDC signifie dans le football africain. Ils ont aussi peur, ils ont sûrement peur, mais déjà toutes les chances nous les donnons à nos joueurs. Et la préparation, déjà je rappelle que pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, la RDC aura un match au mois d'octobre. Oui, ça sera un match amical face à la Nouvelle-Zélande. Je pense que les joueurs seront là et j'espère voir de nouvelles figures pour accompagner ceux qui sont déjà là avec une grande détermination. Et je suis vraiment content de cet esprit d'équipe qu'ont nos joueurs de la République démocratique du Congo. C'est pas mal, ça se passe très bien et ils sont en train de faire agrandir leur cohésion. Ils sont en train de se connaître petit à petit. Au fur et à mesure où nous sommes en train de jouer des matchs, les joueurs se connaissent. C'est un peu ça. Mais je pense que la RDC ferait quelque chose. Alors moi je pense que déjà pour cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, je pense que l'Afrique tout entière est avertie.
par cette équipe de la RDC. De la même manière que les Français disaient du trio par rapport Messi, Neymar, Mbappé. Rien qu'avec une victoire, non, attention. Averti par rapport à quoi? Il faut noter que cette équipe de la RDC est très dynamique. Très dynamique. Elle est très dynamique, elle évolue à chaque match. Et vous voyez la manière dont cette équipe est en cohésion. En quoi le monde entier est averti? Non, en quoi? C'est sur base de quoi? Pardon, disons l'Afrique. En quoi l'Afrique est avertie? Tous les prochains adversaires de la RDC sont avertis par cette équipe. Oui. Et je vous dis qu'actuellement, donnez-nous des raisons, même le staff technique du Sénégal a bien suivi la manière dont la RDC a joué ses 2 précédents matchs. Et le Sénégal devra se préparer en conséquence pour affronter la RDC. Alors, fidèles téléspectateurs, comme vous avez constaté que le menu est très satisfaisant avec nos 2 analystes, Frédéric et Nathan Ieli. Alors, Nathan, nous avons parlé de la qualification de nos Léopards, nous avons parlé du match amical avec les Bafana. Alors, oui, les statistiques, tout ça. Alors, Sébastien Desabre et j'en passe. Et nous avons parlé aussi de nos I-21 qui ont fini leur stage en Europe. Mais j'aimerais qu'on parle aussi des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Déjà, la RDC qui va, à la première journée, rencontrer l'équipe de la Mauritanie. Déjà, normalement, ça devait être amical. Bon, ça sera amical, mais où nous ne savons pas, parce que jusque-là, la FIFA reconnaît qu'un seul stade pour la RDC, c'est le stade du tout-puissant Mazembe Anglebert. Parlons d'abord de ces éliminatoires. Est-ce que le Léopard se prépare déjà pour ça? Oui, déjà il faut noter que cette équipe est en train de se préparer, avec notamment les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. C'était déjà une manière pour cette équipe de se préparer. Et avec la même tendance, je pense que cette équipe devra aborder cette nouvelle campagne avec la même dynamique, celle de rester solide et avec cette bonne cohésion, avancer ensemble et surtout déborder comme on l'a vu dans les derniers matchs, notamment un match plaisant face au Gabon à Franceville. Vous vous souvenez bien sûr avec la victoire 2-0. 2-0, ouais. Donc cette équipe est vraiment en train de promettre des très belles choses et moi je reste très optimiste quant à ce qui est en train de se passer actuellement. Mais qu'est-ce qui se passe? Les stades des Martyrs, nous avons un grand stade, mais jusque-là, bon, apparemment, pas ce qui se passe. Moi, j'ai essayé des rencontres de côtoyer certains Quinois. Il y a certains Quinois qui sont en train de dire que la CAF est en train de jalouser les stades des Martyrs. Mais moi, je vois un peu les choses dans une meilleure direction. Je me dis que le stade des Martyrs est un géant stade, presque le plus grand stade. Ça fait partie des plus grands stades d'Afrique. Alors, le stade du Martyr, selon la CAF, il doit vraiment subir des innovations, des modifications pour qu'il puisse notamment répondre aux normes internationales exigées par la Fédération internationale de football association, la FIFA. Donc aujourd'hui, même en suivant certains matchs, même le match récent face au Soudan, bon, on a vu quelques failles de la part de caméras, notamment on a eu à louper plusieurs minutes. Tout ça, ça fait partie des exigences en fait que la CAF met en place. Donc il faut vraiment faire en sorte que ces stades de martyrs puissent répondre au meilleur standing comme oui, nous savons, je reste très convaincu que le gouvernement met tout en place à travers le ministère des Sports afin que ces stades puissent répondre aux normes internationales. Mais là, nous devons encore rester très exigeants et tout comme la CAF afin que ces stades puissent répondre aux normes. Alors Frédéric, un petit mot par rapport aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC, déjà la première journée avec la Mauritanie et le Soudan. Avant d'arriver là aux éliminatoires de la Coupe du Monde, j'aimerais rappeler d'abord que Sébastien Desabre, il est venu, la mission de la CAN, ce n'était pas la mission de Sébastien Desabre. Okay. Il a juste achevé ce qu'avait commencé Hector Cooper. Il est venu, il a trouvé la difficulté, il a essayé de remonter l'équipe jusqu'à la première place, mais lui, son objectif, c'était la Coupe du Monde 2026. Et il est là, il s'est prononcé concernant cette Coupe du Monde. Il a dit que comme tous les moyens sont réunis, lui essaiera aussi de faire de son mieux avec son équipe technique et ses garçons. Ils iront chercher une place à cette prochaine Coupe du Monde. Et sûrement, je rappelle déjà que
les places sont maintenant 9 pour l'Afrique. Oui, il faut Il y aura 9 nations qui se qualifieront pour la prochaine Coupe du Monde. Pourquoi pas la RDC parmi ces 9? C'est la FIFA qui a... Je vois la RDC, sûrement je vois la RDC parmi ces 9 nations qui iront représenter l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde. Et très optimiste alors. Très optimiste, comment Déjà, il faut souligner que le premier de chaque groupe ira directement en Coupe du Monde et les 3 meilleures deuxièmes équipes iront matcher en compétition internationale, donc éliminatoire internationale, genre face aux pays d'autres continents pour essayer d'arracher la place qualificative. Oui, c'est ça la nouvelle méthode. Déjà, avec cet esprit d'équipe, cette détermination et tous ces objectifs qui se sont fixés, je pense qu'ils se battront pour cette place. Nous avons un grand stade, Grand Liboulou, stade des Martyrs. Avec une ambiance incroyable. S'il est lourd, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais il faut reconnaître que Lubumbashi peut ambiance et Amalongue ça. Non, en fait. Lubumbashi, Lubumbashi ne peut pas accueillir. Oui. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? On ne comprend pas. Hein? Bon. On doit expliquer au Kinois. Et là, on y homologué, non. Homologué partiellement. Pour le match face au Soudan, l'homologation était partielle. On a entendu dire que non, il n'y a eu que 54 000 places accordées. Et après, on a vu qu'il y a eu plus de 80 000 personnes, ce qui a même causé le retard de près d'une heure. Donc, on voit qu'il y a vraiment des problèmes à résoudre dans ces stades de Martyrs. Nous avons eu à le voir lors des 9e Jeux de la francophonie. Oui, il y a pas mal d'améliorations, mais il y a encore mieux à faire afin que ces stades puissent répondre au standard international et que nous puissions affronter ces équipes ici à Kinshasa en jouant à domicile. Parce que les stades de Martyrs a vraiment une ambiance incroyable. Je ne suis pas en train de limiter le stade de Lubumbashi, le stade du TP Mazembe. Oui, nous avons battu la Mauritanie dans ces stades. Oui, ces stades aussi a de l'ambiance, mais les stades de Martyrs restent les plus grands stades de la RDC. Et je pense qu'ici au stade de Martyrs, s'il faut gagner 2-0, on pourra encore gagner 4, voire même 5-0. Exactement. Ouais. Alors, très bien, Nathan et Frédéric, nous avons parlé des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec les 2 premières journées qui opposera la RDC et la Mauritanie et le Soudan. Mais j'ai comme l'impression... le gouvernement, le chef de l'État est très impliqué au football cette fois-ci par rapport à d'autres sports. Qu'est-ce qui se passe? Même le ministre du sport, j'ai comme l'impression le karaté n'est pas pris en compte, le judo, le basketball, apparemment il ne bénéficie pas de mêmes privilèges. Qu'est-ce qui se passe en RDC? Moi je pense que je ne partage pas votre avis parce que déjà il n'y a pas trop longtemps, lors du 9e Jeu de la francophonie, nous avons vu à quel point le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est mis à soutenir les léopards basketball dames. Non seulement elle, mais aussi plusieurs disciplines. Donc aujourd'hui, l'État, à travers le ministère du Sport, a son œil un peu partout dans toutes les disciplines. Aujourd'hui, toutes les disciplines sont encore en chantier. Les fédérations sont en chantier et nous voyons l'image avec la FECOFA, la Fédération Congolaise de Football Association, qui est en train de se faire. Il y aura bientôt les élections de nouveaux dirigeants de cette fédération. Et tout comme dans d'autres disciplines, il y a le karaté, le tennis, le rugby. Nous verrons avec les temps. C'est une question des temps. Alors l'État a vraiment son œil sur d'autres disciplines. Ce n'est pas seulement le football qui est privilégié. Bien que le football reste le sport roi, c'est le football qui domine dans tous les cas. Que nous l'acceptions ou pas, c'est ça le cas. Mais l'État, à travers son gouvernement, a vraiment l'œil partout avec la venue. Frédéric, en 2 minutes, est-ce que vous pouvez brosser quelques... Ouais, sûrement d'autres disciplines ne sont pas délaissées, comme vous venez de le dire. D'autres disciplines sont prises en charge par l'État, bien évidemment. Il y a tous ces jours où nous entendons parler de certaines victoires des athlètes hors du pays, des Congolais qui représentent la République démocratique du Congo dans certaines disciplines ailleurs. Il y a par exemple des boxeurs. Il y a par exemple des basketteurs, et nous entendons qu'il y a eu des athlètes qui ont pu arracher des médailles, qui ont pu remporter des victoires. Tout ça, c'est grâce au financement de l'État. Sûrement, chaque discipline a une organisation qui la gère.
moi je ne pense pas qu'ils sont délaissés comme vous l'avez dit. Ok, très bien, fidèles téléspectateurs, là nous chitons déjà pour ces tout premier numéro de votre émission Sport Roi. Alors, j'aimerais juste en 2 minutes finir avec la situation des binationaux. Nous voyons déjà comme Simeo Banza qui encourage même de loin nos léopards. Nathan Yeli, qu'est-ce qui fait en sorte que tous ces joueurs ne viennent pas intégrer directement l'équipe nationale? Bon, déjà, je pense que le fait déjà de voir Simon Banza poster sur les réseaux sociaux, marquer un soutien à ses frères congolais, est un message qu'il est en train de lancer au peuple congolais tout entier. Vous voyez un peu, déjà le fait, donc c'est une occasion pour la fédération congolaise d'appeler cet attaquant des classes mondiales qui brille vraiment là où il est. Alors ça sera super important si les sélectionneurs le contactaient pour le prochain match. Il faudra rappeler que Simon Banza il jouera aussi la prochaine Ligue des Champions avec Braga. Ah ok, en Portugal. Ouais, ouais, il joue déjà en première division portugaise. Donc ça sera un appui encore de très grande qualité pour notre attaque. Ok. Alors, fidèles téléspectateurs, vous constatez que nous atterrissons déjà pour cette émission Sport Roi. Alors, nous avons brossé avec un menu très croustillant, un menu succulent. J'espère que ça vous a plu de partout où vous avez suivi cette émission. Je remercie Frédéric Moubiambele, analyste sportif, et Nathan Yeli pour avoir participé ou échangé avec moi sur ces plateaux pour des actualités sportives. J'espère que je vais vous retrouver au prochain numéro avec l'aide du Seigneur. Fidèles téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous retrouvons pour notre prochain numéro. Bonsoir chez vous.